que fait Dieu? Que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Alors, il faut déjà comprendre qui est Dieu. Hein. Il est le créateur de toute la nature, de tout l'univers. Il est ton créateur. Il est ton Dieu, hein, que tu le veuilles ou non. Il est ton créateur, il est celui qui t'a fabriqué, qui t'a créé à partir de rien. Hein. Il a créé tout l'univers à partir de rien. Il a créé les anges, il a créé les démons, il a créé le diable, il a créé ton corps, ton âme. Hein. Il a créé la partie matérielle de toi et il a créé la partie immatérielle de toi. D'accord? Dieu est le créateur. Il fait ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ok? Il a créé la nature dans un but. La nature lui obéit. Jésus-Christ a le pouvoir d'apaiser la tempête. Jésus-Christ est Dieu. La nature lui obéit. Il est le Dieu créateur. Il est ton Dieu. Et je parle bien de Jésus-Christ, le Messie. Dieu fait des choses. Et Dieu est bon. Dieu pardonne les péchés de ceux qui placent leur foi en Christ, hein, et qui se repentent, ou de ceux qui ont déjà placé leur foi en Christ et qui se repentent. Dieu pardonne leurs péchés. Hein. Il y a une condition, c'est de pardonner nous-mêmes. De ne pas retenir les fautes des autres. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois lui pardonner. Dieu fait des choses, Dieu agit, Dieu pardonne, Dieu sauve, Dieu prend soin de ses enfants. Le soleil brille sur le méchant comme sur le juste. Ok? Dieu prend soin des êtres humains. Hein. Il y en a qui disent pourquoi le mal? D'accord? Vous dites pourquoi le mal? Est-ce que vous dites pourquoi le bien? Enfin, le mal prouve l'existence du péché. Il y a aussi le diable qui a son jeu là-dedans. Hein. Mais le bien, ça vient de qui? On est fait à l'image de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on aime se faire du bien? Dans le bon sens du terme. Hein. Pourquoi est-ce qu'on aime quand quelqu'un nous sourit? Pourquoi est-ce qu'on aime quand on mange un bon repas? Pourquoi est-ce qu'on aime quand, en gros, ça va quoi? Quand on est en bonne santé? Pourquoi est-ce qu'on aime quand on a des amis? Quand on a des bonnes relations les uns avec les autres? Pourquoi est-ce qu'on prend plaisir à ça? Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu bon. Dieu agit. Tu prends soin de la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesse. Dieu n'est pas méchant. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de prospérité. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait pousser l'herbe, il fait pousser le blé. Mais il y a deux destinées différentes. Entre le blé et la paille. Entre le blé et l'ivraie. C'est l'enfer ou le paradis. Dieu est juste. Il jugera les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie et qui n'auront jamais accepté le Christ durant toute leur vie. Ceux et celles qui n'auront jamais fait ces deux choses-là durant toute leur vie iront en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu de souffrance éternelle. Dieu est juste, on ne se moque pas de lui. Tu sèmes le péché, toute ta vie, tu récoltes l'enfer. Tu sèmes une vie de service pour Dieu, une vie à la gloire de Dieu, soumise à l'évangile. Tu sèmes ces choses-là, tu récoltes la vie éternelle, pas à cause de tes bonnes œuvres, grâce à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous pousse à reconnaître notre Créateur pour ce qu'il est et aussi pour ce qu'il fait. Dieu agit sur terre maintenant. Il n'y a pas que du mal. Il y a aussi des gens qui se repentent de leurs péchés, qui pratiquent une vraie repentance. Il y a des gens qui pratiquent une vraie repentance. La repentance qui est attachée à la foi en Christ et qui sont pardonnés de leurs péchés et qui sont sauvés et qui iront pour toujours au paradis. Plus tard, hein, quand leur vie humaine sera terminée, plus tard ces gens-là iront au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Dieu agit. Il n'y a pas que le diable qui agit. Il n'y a pas que les pécheurs qui agissent. Dieu agit. Et Dieu est amour. Dieu t'aime. Vraiment. Il ne prend pas plaisir à ce que le méchant continue dans ses péchés. Il veut que tous les êtres humains soient sauvés.
Ok? Il t'aime et il t'offre une chance. Là, si tu n'es pas chrétien ou chrétienne authentique, et je ne suis pas en train de mettre une étiquette, hein, je ne te parle pas de catholique, d'évangélique, de protestant, d'orthodoxe, je ne te parle pas d'étiquette. Je te dis, si tu n'es pas chrétien authentique, Dieu t'offre une chance maintenant de venir à lui, d'accepter l'évangile, d'accepter le salut de Dieu et de te repentir de tes péchés. Dieu t'aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Viens à lui maintenant. Viens à lui maintenant. Décide de croire et de te repentir. Décide de vivre pour la gloire de Dieu, c'est le sens de la vie. Vivre pour sa gloire, tout faire pour le glorifier, dès maintenant et pour toujours, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. C'est ça le sens de la vie, c'est lui. Ce Dieu merveilleux t'aime. Alors si tu veux venir à Christ, abandonner tes péchés, abandonner cette vie de débauche, cette vie de mensonge, cette vie d'occultisme, je ne sais pas quel péché tu as commis, même juste après un seul péché, hein, il y aura l'enfer pour ceux qui persisteront toute leur vie dans cet état-là. Alors je ne sais pas quel péché tu as commis, mais viens à Christ. Si tu veux ça, si tu veux de Christ dans ta vie, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Déjà la foi, il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. Une repentance sincère, une repentance authentique. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal, à renoncer à pratiquer toute forme de péché. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Dieu agit. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant pour toujours. Dieu agit sur terre. Oui. Maintenant, Dieu agit.